Bonjour les amis. Alors comme vous avez pu le constater, il n'y a plus de vidéos depuis un petit moment. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord parce que ma caméra elle bug. Ça vient encore de se produire là. Et elle s'arrête toute seule au bout de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, enfin bref. Ce qui fait que je m'en aperçois pas et que je parle dans le vide. Et c'est souvent quand je rentre chez moi que je regardais mes vidéos, je m'aperçois que non, elle s'est arrêtée la caméra. Donc on va tourner là à droite. Donc ça c'est déjà un fait, hein, et comme je vais pas en racheter une, donc si elle fonctionne, elle fonctionne, si elle fonctionne pas, tant pis. L'autre raison c'est qu'il y a, ça c'est surtout l'été, hein, il y a des insectes, même s'il y en a eu beaucoup moins cet été, mais il y en a eu, hein, qui sont venus se suicider sur l'objectif, donc en fait on voyait rien, donc là il y avait le son mais il n'y avait pas l'image, ce qui était gênant. Ça c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que j'ai un peu fait le tour, j'ai appelé cette chaîne JP Motard, et donc effectivement il y a, ça parle toujours de moto ou indirectement de moto, mais c'est sûr que maintenant, à part quand j'aurai la traceur, je ferai une présentation, je donnerai mon avis, etc. Mais voilà quoi, on va pas faire des choses. Et la quatrième raison, qui serait peut-être la plus importante, c'est qu'il y a toujours une bande de gens qui ne regardent pas les vidéos pour les vidéos, puisque je les ai vus critiquer absolument tout, hein, même des vidéos de gens qui montraient des paysages, c'était magnifique. Mais YouTube a enlevé les dislikes pour pas que ça les excite encore un peu plus. Mais enfin n'empêche que il y en a toujours qui mettent des dislikes. Mais ça c'est encore pas trop grave. Mais le pire c'est les réflexions. La dernière en date c'était quasiment une menace de mort, hein. Donc le gars a rien compris à ma vidéo sur les motos électriques non merci que j'avais faites, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'autonomie, machin. Après on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, on peut en discuter. Et j'avais mis surtout que on est le deuxième pays à posséder du lithium dans son sous-sol, qu'une partie se trouve en Bretagne et l'autre vers l'Alsace, par là, enfin dans l'Est. Et j'avais mis que les Bretons, ils n'ont pas envie qu'on aille creuser des mines à ciel ouvert chez eux. Mais en fait, moi j'étais d'accord avec ça, hein. C'était pas une critique, c'était pas pour critiquer les Bretons, hein. Moi j'ai pas envie d'avoir une mine à ciel ouvert à côté de chez moi pour aller chercher du lithium ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. J'ai pas envie d'avoir une déchetterie à côté de chez moi, et j'ai pas envie d'avoir un dépôt de bâtons d'uranium usagé chez moi non plus, hein. Donc voilà quoi, c'est tout. Mais lui il a compris que j'avais quelque chose contre les Bretons, et donc il m'a dit que si je passais par là, ce qui risque pas d'arriver, que j'aille en Bretagne maintenant, mais que je finirais sur son capot, voilà quoi. Il était fâché le garçon. Alors, je sais pas s'il était ivre, drogué ou décérébré, ou les trois en même temps, mais bref, le fait est que ça fait pas plaisir, si vous voulez. Alors c'est des gens, ça ne sert à rien de discuter avec, hein, puisque de toute façon, à partir du moment où je pense qu'ils regardent même pas la vidéo en entier, et puis surtout ils la comprennent pas, quoi, donc ce qui est plus grave encore. Donc toutes ces raisons font que, voilà quoi, hein, j'en ai un peu marre. Alors sans doute, si ma caméra veut bien fonctionner, j'en ferai encore quelques-unes avec la traceur, mais on verra, hein. Si je parle dans le vide et puis que je m'aperçois qu'il n'y a rien. Alors oui, il y avait aussi ceux qui me disaient que je râlais, mais enfin ça
Ça c'est pas grave, hein, parce que bon, je râle. Évidemment, on n'est pas au pays des bisounours. Hein. Donc il se passe des trucs, ben, j'en parle. Hein. Alors ça pourrait sembler ne pas parler directement de moto, mais si, en fait, hein, ça correspond à de la moto. Enfin, quand je parle du pouvoir d'achat, de l'inflation, ben, ça tient au pouvoir d'achat, et ça tient que ben, beaucoup de gens n'achèteront plus de moto, ou garderont leur moto, ou arrêteront la moto, ou pourront même pas se payer de moto. Donc voilà quoi. Hein, donc bon, le prix de l'essence qui flambe, alors c'est pareil. Alors vous me direz, bah oui, mais bon, nos gouvernants ils n'y peuvent rien, c'est mondial, hein, c'est la guerre en Ukraine, c'est la Chine. Bon, enfin là, il y en a qui se régalent avec les prix. Oui, par là, si on veut pas finir dans le rocher, il faut mieux. Donc, oui, indirectement, ça a quand même rapport avec la moto. Sinon, j'en parlerai pas. Donc, dans le cadre de parler d'un truc qui me fait râler, bon, il y a des radars, hein, mais ça, tout le monde le sait. On sait bien que c'est pour notre sécurité, mais bon. Alors, vous aviez les radars chantiers. Et moi, j'étais pour les radars chantiers, parce que bon, il y a quand même des abrutis qui, à l'approche des chantiers où c'est marqué de rouler à 50, ils roulent comme des malades au risque de tuer des gens. On le voit sur l'autoroute, là, et les camions qui servent à enlever les débris, s'occuper du dépannage, ils se font percuter des fois, bon, souvent par des poids lourds étrangers aussi, bien souvent, qui respectent aucune réglementation, mais enfin bon, bref. Et donc, ben là, il y avait ces radars chantiers qui étaient, à mon sens, pas mal, quoi. Alors là, qu'il y a des failles là-dessus maintenant. Et donc, ben, ils les appellent plus radars chantiers maintenant. Ils les appellent radars autonomes. Alors vous allez me dire, bah JP, bon, radar autonome, radar chantier, on s'en fiche. Ah non, que nenni. Parce que les radars chantiers, c'était pour les chantiers, comme leur nom l'indiquait. Mais les radars autonomes, on pourra les mettre n'importe où. Parce qu'ils prennent un petit camion avec une remorque, enfin une attache remorque, et hop, ils les trimballent ailleurs et ils les emmènent. Voilà, quand c'est plus rentable, bah, on les emmène ailleurs. Alors donc, bah non, c'est pas vraiment anodin. Hein. Alors on en avait 250 de ces radars-là. Ils en ont acheté 150 de plus, ça fait 400. Ah bah oui, hein. Et quand c'est rentable, on y va. Hein. Bon là il y a un petit cours d'eau, il y a encore de l'eau. Bon vers le Morvan, enfin dans le Morvan, il y a de l'eau, même il y en a beaucoup moins, mais enfin. Donc ben faites attention, braves gens. Hein. Ah, si vous respectez la vitesse, c'est bien, mais enfin, on sait que 80% c'est des excès de vitesse qui dépassent pas 5 km/h, donc c'est un peu gênant quand même. Alors oui, 5 km/h plus les 5 qu'on nous accorde, mais en fait on nous accorde rien, hein, puisque c'est la marge d'erreur des radars. Il suffit qu'ils soient mal placés, il suffit que vous ne soyez pas exactement dans l'angle qui est fait pour... Il suffit de se déplacer d'1 degré par rapport au radar, et déjà vous avez une marge d'erreur. Donc les 5 km/h, c'est pas un cadeau, hein. C'est juste parce qu'ils savent qu'il y a possibilité qu'ils soient trompés. Je parle même pas des radars qui flashent à tout va, qui sont déréglés, mais enfin bon, passons. Donc bah voilà quoi. Bon, alors je râle, hein, parce que bon bah ça a quand même rapport avec la moto. Ouais, on sait que les motos roulent des fois, parfois, souvent, suivant les individus, n'est-ce pas, un peu plus vite que la normale, laquelle normale a été abaissée de 90 à 80, je vous rappelle. Hein. Non, ça n'avait rien à voir pour faire du chiffre, c'était juste pour la sécurité. Bon, voilà quoi les amis. Je vais vous laisser là-dessus parce que apparemment la caméra elle fonctionne. Donc ça serait dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.